Thomas Sisley, la star mondiale, alors que devant Nathanaël Berton a évidemment toutes les chances de prendre un départ canon vu que sa motrice très très bien. Mais attention derrière lui, attention à Mathieu Vassivière. C'est bien parti qui pour prend un Vassivière. gros départ également. Et ça bouchonne dans le premier virage. Berton passe Vassivière. Et complètement envoyé sur l'intérieur, à l'extérieur maintenant. C'est Lagorce, Patrice, qui a réussi le meilleur ouais. coup. Il est deuxième. Franck Lagorce qui a réussi à prendre la deuxième place devant Christophe Ferrier. Ensuite, il me semble que c'est Louis Gervoson qui est là. Et ensuite, nous devions voir l'alliance d'Aurélien Panis qui perd le capot. Et Mathieu, il n'a rien compris. Mathieu, il s'est fait propulser à l'extérieur tranquillement par tout le peloton. Exactement. Et pour l'instant, donc, Nathanaël Berton est en train de s'envoler en tête de cette finale, suivi par Franck Lagorce. Et Christophe Ferrier. Et Christophe Ferrier, troisième. Pas pour longtemps, il attaque Franck Lagorce, Christophe Ferrier. Nathanaël Berton a bien fait de se casser rapide. Hein. Et Louis Gervoson, quatrième. Ouais, très beau départ également de Louis Gervoson. Et oui, lui aussi du bon côté de la piste. Attention à l'attaque de Christophe Ferrier qui a vraiment retrouvé tout son latin. Et qui va attaquer de nouveau Franck Lagorce à l'intérieur. Non, ça passera pas, Patrice. Non, ça passera pas pour l'instant, mais il est tout prêt. Attention, parce que Christophe Ferrier, il a envie de faire voir que c'était une mauvaise saison, mais qu'ici, il pourrait bien quand même s'imposer dans cette finale. Et pour l'instant, Nathanaël Berton est en train de s'envoler 2 secondes 6. Hein, il a raison parce que derrière, c'est chaud. Ouais, derrière, entre Lagorce et Ferrier, là, mes enfants, c'est au millimètre, hein, entre les deux voitures. Mais hop, il a touché un petit peu le calus. Christophe Ferrier, ça l'a envoyé vers l'extérieur de la piste, mais il a réussi à la maintenir. Alors Louis Gervoson suit tout ça à la 4e place devant Aurélien Panis 5e. La Premium Racing de Vassivière seulement 7e pour l'instant. Meilleur tour pour Nathanaël Berton, bien entendu. Et la bagarre entre Lagorce, l'ancien, et Ferrier, le nouveau, est absolument sensationnelle. Ouais, pour l'instant, alors Aurélien a allégé un petit peu la voiture Alliance, hein, puisqu'il n'a plus de capot avant. Ouais. Et pour l'instant, il est toujours 5e à 1 seconde pratiquement de la LD Automotive de Louis Gervoson. Oui, on a là un vainqueur potentiel qui nous montre que c'est pas pour rien qu'il est le vainqueur de cette année. Hein. Nathanaël Berton, il ajoute le panache à la performance. Oui, puis il est chez lui en plus. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a du tête à queue, si bien que Louis Gervoson prend la 3e place. Et Christophe Ferrier qui a disparu. Christophe Ferrier a disparu. Christophe Ferrier. Et il y a embouteillage. Tête à queue, embouteillage. Et ça repart. Thomas Sisley, non? Oups, boum. Ça risque. Et Mathieu Vassivière était encore pris dans le bouchon. Et en tête, Nathanaël Berton ne sait pas ce qui se passe derrière. Heureusement, parce qu'il aurait peur. Hein, il aurait peur. Alors, au niveau du podium, ça ne devrait pas changer, mais ça aurait bien pu là. Hein. Oh là là là, quelle bagarre là. Alors Louis Gervoson pour l'instant, 3e derrière Franck Lagorce, devant Aurélien Panis. Et ensuite, qui va arriver? Eh bien c'est Christophe Ferrier, mais il est très loin. Christophe Ferrier, puisqu'il est à plus de 17 secondes maintenant de l'homme de tête. Il a pris énormément de risques, Christophe Ferrier. Et pour une fois, ça n'a pas payé. 4 secondes d'avance maintenant pour Nathanaël Berton devant Franck Lagorce. 3e, Louis Gervoson. Et 4e, Panis, le jeune. Décidément, les Panis, ça marche pour eux. Encore mieux d'ailleurs pour l'aîné que pour le fiston cette fois-ci. Mais c'est surtout Nathanaël Berton et Franck Lagorce qui nous impressionnent. Parce que Franck Lagorce est parti de nulle part. Et il a un cœur énorme, Francky. Sans lui, rappelons-le, le trophée RDF Andros Electric ne serait sans doute pas ce qu'il est, puisqu'il a été le pilote d'essai de la voiture qu'il conduit actuellement. 3e, Louis Gervoson toujours. Et il devra se méfier du retour de Aurélien Panis. Oui, il devrait s'en méfier, mais pour l'instant, Aurélien Panis fait la bonne opération, puisque malheureusement, malgré sa belle course, eh bien, Louis Gervoson reste au pied du podium pour l'instant. Attention, mais devant Nathanaël Berton et la Biovitis, lui par contre continue 5 secondes maintenant d'avance pour Nathanaël Berton sur sensationnel. Franck Lagorce. Et rappelons-le, ça a été le plus régulier sur l'ensemble des circuits. C'est vrai, et avec 2 victoires seulement, mais alors par contre à chaque fois sur le podium pratiquement, ce qui va lui permettre d'empocher ce titre de RDF, Trophée Andros Electric 2015. Et derrière, attention, puisque j'ai l'impression que la LD Automotive de Louis Gervoson s'est rapprochée un petit peu de Franck Lagorce, mais nous sommes déjà dans le dernier tour. Et oui, on est dans le dernier tour, et malgré l'amitié qui lie Louis Gervoson à Franck Lagorce, je vois mal Franck se laisser doubler. Ah ben il y a des chances. Non, ça... D'autant plus qu'il joue une place sur le podium. Hein, au
niveau du podium, Franck Lagorce est juste devant Louis Gervoson. À mon avis, il ne va pas lui laisser non, il ne laissera rien du la tout. porte ouverte. Il ne laissera rien du tout. Et quand on voit passer Nathanaël Berton, on se dit que le niveau de la GT2, ça doit être quelque chose. Hein. Oui, ça doit être quelque chose. Et record du tour, Nathanaël Berton, 51,9 dans le tour numéro 5. Superbe performance. L'arrivée, Patrice, l'arrivée. Nathanaël, bien sûr, l'arrivée. Voilà Nathanaël Berton et la Biovitis qui s'impose dans ce TRDF Trophée Andros 2015 et dans la finale. Superbe. Eh ben, le vainqueur du trophée RDF électrique est aussi le vainqueur de la finale. Il y a une morale et il y a du panache. Franck Lagorce, deuxième. Franck Lagorce, toujours là, extraordinaire. Louis Gervoson, troisième. Superbe performance de Louis Gervoson qui a fait quelques courses sensationnelles cette année. Ah oui, vraiment, lui, il a tout donné en plus là, pour aller chercher une place pour le podium. Ensuite, on retrouve à la 4e place l'Alliance d'Aurélien Pagny. Ensuite, la Nice Métropole de Christophe Ferrier qui termine quand même à la 5e place. Ensuite, Mathieu Vassivière 6e, Vincent Beltoise 7e, Anthony Beltoise 8e. Ensuite, Thomas Sisley à la 9e place. Ensuite, on a Laura Châtelain à la 10e et fermant la marche, on a Julien Febvreau. Mais Julien Febvreau, que vous retrouverez demain dans l'émission Sport Plus, a vécu la course et a commenté en direct.